BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy. Et c'est l'heure des experts de l'IMO sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours de la semaine, ça démarre par cette séquence, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier et du logement. Le pro de l'IMO, carte blanche pour vous, les professionnels, pour témoigner de votre expérience terrain. Ça peut être un coup de cœur, ça peut être un coup de gueule. Tiens, aujourd'hui, ce sera un coup de gueule de nos diagnostiqueurs parce qu'on n'y voit plus trop clair dans les DPE. On n'y voit déjà pas très clair sur MaPrimeRénov'. On n'y voit pas clair dans les diagnostics de performance énergétique. On va voir à quel point ça peut poser des problèmes quand on a une maison, 3 DPE différents et un achat sans doute pas au bon prix. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Et aujourd'hui, un match France-Espagne. Non, je ne parle pas de football. Je sais, on sait jamais, hein, mais bon, voilà. Je parle immobilier. On verra où est-ce qu'il faut investir. Je vous cache pas que mon cœur bat pour l'Espagne. Mais on y viendra dans quelques minutes. D'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO. Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Cédi Eren, directeur de Diagadom. Bonjour Cédi. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Alors, on est en ligne avec vous, comme je le disais, pour une forme de coup de gueule quand même, par rapport à notre incapacité à être sûr du diagnostiqueur qui va nous fournir notre DPE, notre diagnostic de performance énergétique. Vous avez une histoire qui en dit long sur la situation actuelle des choses et les cas complètement dingues dans lesquels on peut se retrouver. Vous nous racontez cette histoire, s'il vous plaît ? Oui, on a eu affaire en fait au cas d'une cliente qui a acheté une maison il y a 2 ans avec un DPE en E et elle a voulu en fait rénover sa maison. Elle a fait appel à une société de rénovation énergétique qui lui a réalisé un audit et résultat, le DPE est sorti en G. Donc là, la cliente se dit, attendez, il y a 2 ans, j'ai acheté un E, aujourd'hui, je suis en G, qu'est-ce qui se passe ? Je vais quand même demander un 3e avis. Et là, elle fait encore appel à une société de rénovation énergétique qui lui réalise encore un audit. Et là encore, résultat, un G. Et là, elle est surprise et se dit, je me suis fait avoir il y a 2 ans. C'est ça le sujet, c'est qu'en gros, elle est en train de se dire, j'imagine, que elle n'a pas acheté au bon prix, qu'on a bidouillé le DPE de démarrage. Et du coup, comment ça se passe quand ça fait aussi longtemps, 2 ans, ça fait 2 ans, est-ce qu'elle peut se retourner contre le vendeur, contre le diagnostiqueur ? Ça se passe comment en fait ? Elle va se retourner contre le vendeur. Mais là, dans notre histoire, vous allez voir, le fin mot de l'histoire, c'est pas vraiment ça. C'est que, en fait, si vous voulez, elle en parle à un voisin qui avait fait appel à nos services. Donc, cette cliente, du coup, m'appelle. Elle me dit, voilà la situation. Je dis, écoutez, vous avez déjà 3 diagnostics, vous avez déjà dépensé assez d'argent. Je pense que ça ne sert à rien de faire un 4e diagnostic pour encore dépenser de l'argent. Je dis, écoutez, envoyez-moi les 3 dossiers. J'étudie ça, je vois d'où vient l'incohérence et je vous fais un retour. Et là, la surprise de Marie-Cœur de Roy, c'est que j'ouvre les 3 diagnostics, 3 résultats différents et 3 descriptions techniques différentes. Donc, vous avez le diagnostiqueur qui a écrit que les murs et les combles étaient isolés. Vous avez le premier auditeur qui dit qu'il n'y a aucune isolation. Et vous avez le dernier auditeur qui dit que les murs sont isolés, mais pas les combles. Donc là, je rappelle la cliente, je dis écoutez, mieux vaut qu'on se déplace chez vous et qu'on vienne inspecter, voir vraiment ce qu'il y a sur place. Donc là, je me déplace avec une caméra endoscopique et je constate qu'en fait, les murs sont isolés, les combles sont isolés, on lui refait un DPE et résultat des courses, en fait, on tombe sur eux. Donc le premier diagnostiqueur avait raison, en fait. C'est ça, en fait. Et en discutant avec la cliente, je remarque qu'en fait, ces sociétés de rénovation énergétique qui ont réalisé un audit, je pense qu'ils n'avaient pas une bonne intention, mais ils étaient plutôt là pour vendre une prestation. Et d'ailleurs, ils ont déposé un dossier auprès de MaPrimeRénov' pour avoir des aides. Vous bouclez la boucle, là. Hein. Voilà, vous voyez la situation de pourquoi, enfin voilà, la situation avec l'actualité, là, avec la suppression de les diagnostiqueurs, ils ne sont pas tout blancs non plus, hein, on ne va pas se mentir. Parce en fait, là, vous êtes en train de dire quel est le pire fraudeur ? C'est le diagnostiqueur ou c'est l'entreprise de rénovation ? C'est pas ça que je dis, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. L'objectif, c'est que, en fait, moi, je constate un truc, c'est que dans ce type de situation, on voit qu'en fait, il manque une entité indépendante en fait, vers lequel les clients pourraient se retourner. Mais c'était censé, pardon, je vous interromps, Cédi, mais c'était censé être les fameux MAR, les Mon Accompagnateur Rénov', qui étaient censés faire l'arbitre et être censés être indépendants, etc. Mais même le gouvernement, aujourd'hui, nous dit, attention, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des MAR qui n'étaient pas si
si marque ça. Ben, en fait, le souci, c'est que cette dame a fait appel à des mares, en fait, qui envoient des releveurs qui sont soi-disant auditeurs, qui ne sont peut-être pas performants, mais ça, c'est encore un autre débat. Il y a tellement d'histoires sur les mares, MaPrimeRénov'. Je pense que c'est aussi pour ça que le gouvernement a mis un stop pour pouvoir mettre un peu d'ordre là-dedans. Mais, euh, mais nous, en fait, ce qu'on demande dans ce type de situation, c'est en fait la création d'un ordre des diagnostiqueurs. C'est pour ça qu'en fait, on a aussi rencontré le député Lionel Cos Ouais. pour lui dire que voilà, c'est vraiment une de nos propositions et je pense que cet ordre-là peut vraiment aider déjà, les clients pour y voir plus clair. Ils peuvent avoir un recours officiel, en fait, ça peut être utile. Ça va poser aussi une vraie déontologie et surtout, ça va aussi défendre les professionnels, donc des diagnostiqueurs qui font bien leur travail. Mais oui, bien sûr, évidemment, on rappelle qu'effectivement, il y a des diagnostiqueurs qui sont pas très bons ou qui sont un peu des escrocs. On a des entreprises de rénovation qui sont pas très bonnes ou qui sont un peu des escrocs. Mais en réalité, on a quand même une grande majorité de professionnels qui font les choses convenablement. Et on le sait, vous en faites partie et d'autres comme vous appellent justement à un mieux du côté du cadrage des métiers, de la formation Oui. et évidemment des contrôles. Donc merci pour votre témoignage. C'est DRN, directeur de Diagadom, d'avoir été à l'antenne de BFM Business. Si, comme c'est dit, vous avez un témoignage à nous apporter, on a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. On en vient au débat tout de suite.